Mes chers collègues, Monsieur le Président David Riemann, mes chers collègues, Mesdames et Messieurs, notre ordre du jour de la matinée comprend 2 points. Une table ronde sur les déchets en Outre-mer, puis l'examen de la proposition de résolution tendant à créer une commission d'enquête sur le montage juridique et financier du projet d'autoroute A69. J'aborde le premier point. Notre table ronde est conjointe avec la délégation aux Outre-mer. Et permettez-moi de remercier et de saluer la présence à mes côtés de M. David Riemann, président de cette délégation. Je souhaite également la bienvenue aux collègues membres de cette délégation qui participent aux travaux ce matin. Je pense que c'est une des premières fois que nous faisons une table ronde ensemble, et ce depuis, il me semble, au moins 2017. Donc je salue cette initiative et je remercie Monsieur David Riemann d'avoir accepté cette proposition. Pour le déroulement de la table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir dans notre commission Monsieur Raphaël Guestavi, directeur adjoint de la direction déchets et économie circulaire, et Monsieur Éric Vézine, directeur adjoint de la direction supervision des filières REP, au titre de l'Agence de la transition écologique, Monsieur André Léger, chargé de mission filière des emballages papier et réseau Drôme insulaire, et Monsieur Joël Ruffy, responsable du pôle juridique et fiscal et du service institutionnel et médias pour l'association Amorce. Et enfin, Madame Laetitia Mallet, déléguée générale adjointe de l'Association des communes et collectivités d'outre-mer. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Avant de laisser la parole à mon collègue David Riemann, je rappelle que notre commission du développement durable est très impliquée d'une manière générale sur la question des déchets. Nous étions très impliqués sur l'étude, l'examen de la loi AGEC, et à l'heure où on se parle, une mission d'évaluation de la loi AGEC est menée par Madame Véronique Rioton et Monsieur Stéphane Delautrette. Donc nous pourrions dire que cette table ronde s'inscrit aussi dans ce que j'appelle souvent moi le service après-vote de la loi AGEC. Au-delà de ce travail de fond qui est en cours, notre commission a été alertée à plusieurs reprises sur la gestion des déchets en Outre-mer. Elle comprend en effet parmi ses membres des députés d'Outre-mer qui nous remontent, font part, nous apportent des remontées de terrain. Et notre commission suit avec attention l'actualité. Je pense notamment aux propos de Madame Nathalie Bassir, qui nous a par exemple fait part plusieurs reprises des difficultés que La Réunion pourrait rencontrer dans le traitement des biodéchets. Et nous sommes conscients que la crise de l'eau à Mayotte débouche sur un autre problème, la récupération de centaines de milliers de bouteilles d'eau minérale en plastique. Je pense bien entendu à la Guyane, qui, pour sa part, souffre d'une insuffisance d'installation de traitement des déchets, pour ne citer que quelques exemples. Nous avons vu d'autres sujets lors du déplacement de notre commission en Guyane en septembre. Je souhaiterais que cette table ronde nous donne l'occasion de faire un point sur cette question en Outre-mer, tout en rappelant qu'elle constitue également un thème de travail permanent dans l'Hexagone, tant pour les élus locaux que nationaux. Il m'apparaît donc intéressant que nos intervenants puissent mettre l'accent d'une part sur les problèmes communs à l'Hexagone et à l'Outre-mer, d'autre part sur les problèmes spécifiques des collectivités d'Outre-mer. Ces spécificités seront sans nul doute approfondies par des questions que plusieurs de nos collègues ne manqueront pas de poser. Madame, Messieurs, votre éclairage nous sera très utile sur ce sujet complexe. Sans plus tarder, je laisse la parole au président Riemann. Monsieur le Président, bienvenue dans cette commission.